C'est pour nous, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Prions. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu, moi, nous vous remercions. Nous disons gloire à votre Seigneur. Parce que c'est vous qui régnez à jamais. À part vous, il n'y a point d'autre. C'est vous qui existez hier. C'est vous qui existez aujourd'hui. Et qui serez éternellement. Dieu éternel. Nous disons gloire à votre Seigneur. Parce que c'est vous qui nous avez créés. Et vous désirez que nous soyons vos enfants. Seigneur, ce que vous voulez que nous soyons, c'est ça que nous serons. Si nous vous obéissons, ce que vous voulez que nous soyons, nous le serons. Et vos assistances de toutes les manières, Seigneur, vers nous, nous disons merci. C'est vous qui faites tout pour notre vie, dans la compassion, dans la patience, Seigneur, nous disons gloire à votre Seigneur. Seigneur, ayez pitié pour nous, pour que toute offense qui va bloquer la bénédiction que vous avez destinée pour nous ce jour, que tout soit pardonné. Seigneur, ayez pitié que tout ce qui va nous empêcher, nous bloquer pour recevoir les bénédictions qui en découlent de votre parole. Dieu éternel, venez nous parler. Voici nos cœurs dans votre présence. Et vous connaissez chacun de nous. Dieu éternel, vous connaissez les cœurs qui reçoivent vos paroles. Et les cœurs qui rejettent aussi, vous les connaissez. Dieu éternel. Tous ici, nous prions que nous n'ayons pas un cœur qui rejette votre parole. Que tous nous ayons le cœur qui reçoit votre parole et la met en pratique. Dieu éternel. Chassez, Seigneur, de notre vie tout ce qui fera obstacle à votre parole. Arrachez de nous tout ce qui va attaquer votre parole de notre vie. Dieu éternel. Il est écrit que c'est votre parole qui guérit. C'est elle qui délivre. C'est elle qui fait du bien. Dieu éternel. Que le bonheur qu'apporte la parole ce matin soit pour nous. Père, confions la parole entre nous-mêmes. C'est vous qui êtes la parole. Alors, vous nous parlez de vous-même. Venez révéler notre vie. Et que la parole y entre. Et que la parole transforme notre nature. Père, nous disons gloire à votre Seigneur. Nous laissons le reste au Saint-Esprit. Guidez chacun de nous. C'est pour nous, Seigneur Jésus-Christ, nous l'avons prié. Et tout ce qui est contraire à votre volonté ici, toute puissance différente de votre puissance et de votre volonté ici, que la salle soit embrasée, que les chaises soient embrasées d'elle, que ce lieu soit réchauffé. Cela veut dire qu'il manque de place au milieu de nous, qu'il sorte au dehors et que vous prenez place dans notre vie. Nous faisons gloire à votre Seigneur. Que cela soit ici. Pour la gloire de votre nom.
C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Le Seigneur Jésus-Christ a béni chacun de nous. Chers frères et sœurs, cela fait déjà un bon moment, quelques mois, que nous sommes en train d'écouter sur l'obéissance. Et chers frères et sœurs, il est important que chaque jour, vous et moi, nous soyons dans l'obéissance. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Nous devons obéir à tout ce qui nous a été dit dans la parole de Dieu. C'est pas que nous allons obéir d'un côté et laisser un autre côté. Si c'est comme ça, nous n'avons pas encore obéi. Et les avantages qui en découlent ne pourront pas en jouir. Et pour finir, nous raterons le royaume. Il n'est pas dit que nous allons obéir d'un côté et laisser l'autre côté. Nous devons obéir dans tous les domaines. Ce que la parole nous refuse, nous devons obéir. Ce que la parole nous commande de faire, nous allons faire. Ce qu'elle nous interdit de faire, nous n'allons pas faire. Le comportement qu'elle nous refuse de faire, nous n'allons pas faire. Et toute attitude que la parole nous interdit d'avoir, nous n'allons pas avoir. Nous devons laisser la parole nous transformer. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit à Nicodème, si quelqu'un ne laisse pas la parole le transformer, le fait d'être, lui donner une nouvelle naissance, c'est la parole lui donner une nouvelle naissance, il ne pourra point voir le royaume des cieux. Il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Chers frères et sœurs, nous devons laisser la parole et elle va nous transformer. C'est pas que nous allons obéir d'un côté et laisser l'autre côté. Tout ce que la parole dit, nous allons accepter et quelqu'un l'a dit, nous allons obéir. C'est pas comme les hommes disent aujourd'hui. Et eux, ils connaissent plus que la parole de Dieu. Certains sont comme ça. Eux, ils sont plus sages que la parole de Dieu. Ils connaissent plus que Dieu. Et eux, ils renversent la parole. Et ils disent que c'est de quelque chose. Et maintenant, on n'a plus dit comme ça. Chers frères et sœurs, ne soyez pas comme eux. Parce que c'est à la fin. Ces gens-là, chers frères et sœurs, c'est la parole qui va les juger. Ce que la parole a dit à chaque fois, nous recevons comme ça. Ne les suivons pas. Ne les suivons pas. Ne suivons pas leur marche. Ne suivons pas leur comportement. Ne marchons pas comme eux. Mais ce que la parole nous a dit, recevons comme ça. Le Seigneur peut parler à l'homme. Et jamais l'homme sera plus sage que Dieu jamais. Il ne sait même pas comment Dieu l'a créé. Tel qu'il est, il ne sait pas. C'est le Seigneur qui sait comment l'homme est. Et maintenant, l'homme veut être plus connaisseur que lui. Chers frères et sœurs, ne soyez pas comme eux. Séparez-vous d'eux. Ce que la parole vous a dit, recevez comme ça. Si vous réfléchissez bien, vous saurez que bien ce que la parole de Dieu a dit, elle est parfaite. Et il n'y a rien qu'aucun sage ou connaisseur de ce monde va trouver et dire là-dessus. Vous pouvez être lettré comment? Vous pouvez être intelligent comment? Vous ne pouvez jamais être au-dessus de la parole de Dieu. Aujourd'hui, un peu de connaissance. Ils se montrent plus connaisseurs que Dieu.
Ils se montrent au-dessus de Dieu. Ils se mettent au-dessus de Dieu. Je prie pour vous et moi que nous ne serons pas comme ça. Même si le Seigneur nous donne la sagesse et l'intelligence, comment nous ne les ressemblerons pas. Le Seigneur Jésus-Christ a béni chacun de nous. Nous allons rentrer dans la parole. Que chacun de nous ayons la l'humilité devant la parole de Dieu. Que nous nous humilions devant la parole de Dieu. La parole est au-dessus de nous. Et cette parole qui nous ouvre les yeux parce que nous sommes tous des aveugles au départ. Et c'est cette même parole qui nous ouvre les oreilles parce que auparavant nous étions des sourds. Chers frères et sœurs, c'est pas cette même parole qu'aujourd'hui nous comprenons certaines choses. Et c'est pas cette même parole de Dieu que nous connaissons les choses à venir. Chers frères et sœurs, on n'a pas donné à tous, mais on nous a donné, vous et moi. Et cela s'accomplit sur nous. Ce qui reste, c'est que vous ne connaissez pas encore. Le Seigneur nous les communiquera. Les choses à venir et que nous ne comprenons pas, que nous ne connaissons pas encore. Par notre humilité, le Seigneur nous les avertira. Et nous allons les comprendre. Parce que celui à qui on a déjà donné les choses à venir, on l'a déjà parlé, il ne va plus se laisser rattraper par ces choses. Je prie pour vous. Les jours à venir, nous ne serons pas surpris. Parce que ce qui viendra, on l'a déjà parlé. Dès que les choses vont se passer, le Seigneur l'a déjà prédonné. Et ce qui en reste, il nous avertira encore. Nous soumettons-nous devant lui. Chers frères et sœurs, ceux qui sont plus intelligents, ceux qui se voient plus intelligents que Dieu, le Seigneur de les révéler. Et ceux qui s'humilient, ceux qui se soumettent dans la parole de Dieu, ce qui est de mystère caché, que même les ancêtres ne connaissent pas, le Seigneur les leur révèle. C'est pour cela qu'il a dit qu'il a été caché aux sages et aux grands, mais il a été révélé aux petits. Chers frères et sœurs, le Seigneur sera avec vous. Il bénira vous souriez. Et vous en jurez des avantages. Et vous en jurez des bienfaits. Sur la terre d'abord. Et au ciel encore. Les avantages qui nous sont révélés. Parce que si vous et moi nous obéissons, nous y entrerons. Je prie pour vous que cette parole s'accomplisse sur nous. Entrons dans la parole de Dieu. Dans le livre des Psaumes, Psaume 128. Il y a une petite parole qui nous a été adressée jusqu'à et nous allons évoluer là-dedans. Vous serez heureux. Le Seigneur vous bénira. Vous êtes devant la parole. Vous ne manquerez point les avantages de la parole. Les bénédictions, les avancements, les succès, l'élévation, la gloire, l'honneur. Le Seigneur vous en ouvrira. Alors dans la version fond. Et le frère de Jésus-Christ, les avait tous. Nous, mais nous aussi, nous m'avons volé. Mais nous sommes alliés, nous m'avons volé.
Amen. Oui, go. Azoi awaku alotuiku anamobudu. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, la parole de Dieu s'adresse à nous tous. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Ils sont heureux. Ce qu'a réalisé leur main, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont eu à réaliser, comme œuvre, ils en jouiront. Chers frères et sœurs, heureux ceux qui ont la crainte de Dieu. Chers frères et sœurs, ayons la crainte de Dieu. Vous et moi ayons la crainte de Dieu. Si nous avons de la crainte de Dieu, nous allons obéir. Si ce que le Seigneur nous interdit, si nous respectons, si nous obéissons, si nous craignons Dieu, chers frères et sœurs, nous sommes heureux. Et nous devons craindre Dieu. Et nous devons lui obéir. Et nous devons lui craindre. Parce que s'il lui dit aujourd'hui, après que j'aurai fini de prêcher, et que je dépose le micro, si le Seigneur dit, mon fils, c'est fini pour toi, là tu as accompli l'œuvre, c'est fini. Pour toi, c'est fini. Est-ce que je vais refuser? Est-ce que j'ai le pouvoir de refuser? Si le Seigneur dit, rends-moi mon souffle, est-ce que moi j'ai la capacité de refuser? Je n'ai pas cette capacité. Parce que je ne sais pas comment est ce souffle en moi. Je ne sais même pas, je ne connais pas ma personne. Mais c'est le Seigneur qui le connaît. C'est lui qui fait que je suis encore. Si je lève les mains, c'est pas lui que je lève les mains. Si je parle, c'est pas lui que je parle. Si je respire, c'est pas lui que je respire. Si j'écoute et j'entends, c'est pas lui que je je suis debout sur mes pieds, c'est pas lui. Il ne peut rien dire, je vais refuser. C'est lui qui a les derniers mots. Si c'est comme ça, forcément, chers frères et sœurs, nous n'avons pas encore atteint le seuil de l'obéissance, nous allons obéir. Si nous n'avons pas encore atteint le seuil de la crainte de Dieu, à partir de maintenant, commençons à obéir encore plus et à nous. Parce que c'est le Seigneur qui a les temps et les circonstances. Et c'est ce que lui dit qui passe. Chers frères et sœurs, nous devons le craindre. Celui qui ne craignent pas Dieu. Nous qui n'avons pas la crainte parfaite de Dieu, nous sommes dans l'erreur. Et nous péchons contre nous. Et ce ne serait pas du bien pour nous. Et pour que ce soit du bien pour nous demain, nous devons obéir à Dieu et avoir de la crainte pour lui et le considérer. Ce serait du bien pour nous. Nous et nous, si nous, ma volée. Vous êtes heureux, sœurs, frères, si vous craignez l'Éternel. Mais nous, Ali, ma volée. Ça fait que, Asoi, Awaku, Alotuiku, Anamobudu. Ce que le Seigneur lui a dit, eux marchent selon ses voies. Et ils marchent sur les commandements que le Seigneur leur a donnés. Et tout ce qu'ils entreprennent, qui est comme travail, œuvre pour trouver et révéler des bénéfices.
Et ils en jouiront. Chers frères et sœurs, cela prouve qu'ils vont prospérer, ils auront du succès dans leurs entreprises. Ils auront du succès dans toutes leurs entreprises. Et ils ne connaîtront jamais d'échec. Même s'il arrive qu'ils aient des empêchements ou bien des blocages, ce serait pour acquérir des expériences dans leur domaine. Chers frères et sœurs, en ceci nous entreprenons quelque chose. Il y aura des points, il y aura des choses qui viendront, qui vont te donner des réflexions. Ce n'est pas que ça va gâter et que tu vas échouer complètement. Tu auras plus d'expérience dans le domaine que tu exerces pour avoir plus de progrès. Cela prouve que tout ce que tu entreprendras, tu ne connaîtras point d'échec. Tu en jouiras les bénéfices. Les bénéfices qui en sont, tu en jouiras les bienfaits, les avantages. Cela prouve que si nous n'avons pas la crainte de Dieu, ce que nous faisons, ce que nous réalisons, tel que nous devons jouir des bénéfices, des fruits, nous ne jouissons pas. C'est comme ça, chers frères et sœurs. Ici, c'est comme ça. Le Seigneur ne désire pas comme ça. Le Seigneur désire que tout ce que nous entreprenons, que nous connaissons du succès. Il a dit que tout ce que nous entreprenons avec lui, ça aura toujours du succès. C'est pour cela qu'il a dit à Jésus que cette parole ne s'élève point de nous. Il médite jour et nuit. Et que de marcher selon les prescriptions de la parole. En ce temps-là, que tout ce qu'il entreprendra pour faire, il le connaîtra du succès. Chers frères et sœurs, est-ce que nous lisons la parole de Dieu? Est-ce que nous marchons selon les recommandations de la parole? Parce que ce qui nous fera réussir, on l'a déjà donné dans les mains. Et nous les écoutons au jour au jour. Chers frères et sœurs, et si nous n'agissons pas selon la parole, ça ne peut pas marcher tel que ça doit être. Et beaucoup de gens ne réalisent pas que c'est leur faute si les choses n'évoluent pas tel que ça doit être. Beaucoup et l'autre tort aux méchants, aux sorciers. Chers frères et sœurs, il y a certaines personnes, même les sorciers, ne se souviennent même pas. Et eux, ils doivent prospérer. Eux, ils doivent prospérer, ils doivent connaître du succès. Et nous savons bien que quelque part, la sorcellerie détruit les choses. Parce que eux, leur plan, ils ne veulent pas que nous soyons dans le plan que le Seigneur a tracé pour nous. Et pour eux, ne peuvent jamais surpasser celui du Seigneur Jésus-Christ. Et eux, jamais, ils ne peuvent jamais si vous et moi, nous obéissons et que nous avons de la crainte, ces méchants, ces ennemis seront là et nous réussirons. Nous serons heureux. Les choses ne peuvent jamais gâter. Nous serons heureux. Si nous avons de la crainte pour Dieu et que nous obéissons et marchons selon la prescription de sa parole, chers frères et sœurs, ça n'a pas besoin que le Seigneur tue ses ennemis
avant que nous soyons Àti heureux. ọ̀nà lóye sí òfin nìkan jí. Ils auront leur sorcellerie là. Tó bá wà bá náà wà ká. Et malgré ça, toi, tu seras toujours. Múndémúndé wà gbèsè náà pàbọ̀. Tout ce que toi tu entreprendras, ça réussira. Bọ̀yẹ̀ náà wọ́n kọ́dọ̀ nukú yẹ tó Et kọ́. eux, ils verront de leurs yeux. Ìka sùn fẹ́ gbélé yà. Et ils ne pourront pas détruire. Tó máa wọ̀ ẹ́ náà. Parce que c'est le Seigneur qui a Moi, je suis dit, mon chers frères et sœurs, Mìnì bí ọtọ́ nu sí sí rẹ̀. entrons dans l'obéissance. Mìnì ló kẹsì ní sí ma. Ayons la crainte de Dieu. Bọ́nù nù èmi ló bì búrọ́ wẹ́ kó ló alọ́ mi tó kọ́. Et que ce que nous réalisons avec nos mains, Màá ní dákẹ́ dínú mi. le Seigneur pourra les bénir pour Bọ́nù nous. nù ẹ́ ní bà mí ló kẹtọ́ mi tó lẹ̀ sí Et ìlú. que nous puissions connaître de succès devant nos ennemis. Mẹ́yìn akalẹ́ ọ̀nù ní bà mí ló nukú yẹ. Que nous ayons de succès, de progrès devant nos ennemis. Ìdẹ́nà jẹ́ tó yẹ di túbọ̀ ìnáwó àga yíyẹ kó bá tó tọ̀. Rien ne va leur arriver de malheur avant que nous soyons élevés. Nọ́bí súnmù nọ́bí ọ̀. Chers frères et sœurs, Mìnì ṣètò ònú ma. obéissons à Dieu. Mìnì ṣètò ònú ma. Obéissons à Dieu. Mìnì ṣètò ònú ma. Obéissons à Dieu. Bọ́nù kẹsì ní sí tó ní bẹ́lá lókólókó mi Et tó lẹ̀. que sa crainte nous embrasse. Nú mi jóná bí òǹdé. Et que si nous voulons faire quelque chose, Kẹsì ní sí tó nínú pé àṣàrùn mi. que sa crainte nous coiffe. Bọ́nù nù èmi nà búlọ́ bọ́ iná yà kọ́ kẹ́ mi ò mi má súnú búlọ́. Et que nous n'allons pas faire ce que nous avons fait pour chuter. Nọ́bí súnmù nọ́bí ẹ̀ náà pàwọ̀. Chers frères et sœurs, Múndé wúdé ẹ̀ nà sí ẹ̀ náà ló mú kọ́ ni wọ́n. tout ce que vous entreprenez, ça réussira. Múndé wúdé ẹ̀ nà wá àwùlẹ̀ tọ̀. Tout ce que vous allez réaliser, ça réussira et vous en jouirez. Mi nù kọ́. Azoi ya wako alotuiko anapokudu. Má wẹ́ lọ yẹ ní wàásọ̀ sí. C'est le Seigneur qui les a dit de travailler. Má wẹ́ lọ pẹ́tẹ́ ní wàásọ̀ mi. C'est le Seigneur qui a commandé à Àmọ́ nous mi de sùn pẹ́ travailler. wàásọ̀ wáwẹ̀. Mais beaucoup travaillent. Àmọ́ déè náà kú wàásọ̀ mẹ́gbọ́n yẹ ló kúkú ẹ̀kọ́ mọ́. Mais tel qu'ils doivent jouir du fruit de leur travail, Nọ́bí súnmù nọ́bí ọ̀. ils ne jouissent pas. Kọ́ndé wúlò kó géèrè. Voici un exemple. Màdó ọ̀kọ́ kúrọ́kọ́. La dîme simplement. Nọ́bí súnmù nọ́bí ọ̀. Yẹ kó wẹ́ kó mi lọ́nà lè jẹ́ ká fún ọ. Est-ce que nous payons la dîme telle que cela se doit? Nọ́bí súnmù nọ́bí ẹ̀ lò mọ́ mi náà ṣe òun fẹ́ lọ àṣọ ọmọ. Si c'est comme ça, nous allons connaître des difficultés. Ẹ̀ lò mọ́ mi náà ṣe òun fẹ́ lọ àṣọ ọmọ. Nous allons connaître des difficultés Ìwé mi nà búrọ́. dans le travail. Ó dà kú lé tán. Et ce que nous devons réaliser Ọ̀mìnà mọ́dọ̀ àṣọ́dẹ̀ wà nù ẹ̀wà mi dé ọ̀mì ló lé tó ń wú ẹ́ ọ́. pour en jouir, pour tirer de profit de notre travail, Ẹ sọ́dọ̀ mọ̀ yín wẹ̀. c'est peu comme ça. Ètò ẹ̀dùn àbù pẹ̀lẹ́ ọ́. Même si pour tirer de profit, Nínú rẹ̀ arúgbó ló wù fẹ́ kó. on jouit avec vraiment de douleur. Nínú rẹ̀ bọ́ arúgbó wù náà kó. On en jouit avec pressé. Nọ́bí sùn nọ́bí òun kó dẹ̀ mú ìsàtà sí. Chers frères et sœurs, je prie pour vous. Bẹ́ẹ̀ sí ebe súná yín mọ̀ wẹ̀ àpá. Et c'est comme ça, ce sera plus comme ça. Nú ẹ ká lọ mọ̀ tí wẹ́ nọ́bí. Et si c'est comme ça, Gbogbo tẹ̀ mọ́ ògbóngbò màdó òkú ẹ̀ mẹ́fà. alors mettez Dieu à l'épreuve par les dîmes. Ṣé tó ń gbọ́ màdó wọ̀ mẹ́fà? Obéissez dans les dîmes. Gbogbo ndé mọ̀ òun náà búrọ́ gbọ́ngbò. Et pour voir comment le Seigneur agira. Pè mọ̀ báwo yẹ kó bá kó mi sọ́nà màdó wọ̀ á. Plusieurs années que nous n'avons pas payé les dîmes. Mi ká lọ àlọ́ mi tọ́ wa wẹ̀. Et nous travaillons de nos mains. Mi ká lọ mú wa wẹ̀. Et nous travaillons de nos mains. Bọ́dọ̀ mú wú ẹ̀. Et nous mangeons. Bọ́dọ̀ fọ àwùjọ pọ̀. Et nous nous vêtons. Bọ́dọ̀ mú máa ń sọ̀ mú mi. Et le Seigneur nous habille. Ọ̀dẹ̀ ká ní máa ń tọ́. Et ce qui est la part de Dieu. Wọ́n fi tún nọmí ọ̀mì náà lẹ́kọ̀ọ́ dúró mi tó. Chers frères et sœurs, nous mangeons là-dessus pour nous. Máa sọ̀ mú bẹ̀rù. Alors, ne mangez plus. Ẹ tẹ ikún ẹ̀ náà. Même si c'est 100 francs qui Máa lọ ẹ̀mí náà, máa tẹ ẹ̀mí náà pé o. ne dites pas que non, je vais rassembler, je vais économiser l'argent, ça serait Ẹ tẹ beaucoup ìlú plus awọ difficile. ẹ̀rẹ̀ ọ. Même si c'est 10 francs, Àwọn akọ̀ọ́sẹ́ àwọn ti dáhìn. quand tu viens dans le temple, Ẹ sọ tó máa lọ́wọ́ sí mọ̀ wọn. viens mettre dans la caisse de la dîme. Mẹ́ẹ̀dẹ́ náà sí à. Personne ne va prendre. Lọ awọ ẹ̀rẹ̀ ọ. Si c'est 10 francs, Máa wù mọ́ wẹ̀wẹ̀ ní àṣọ tó le fi Seigneur lẹ̀. t'a vu au moment où tu as déposé. Ìwé jẹ́ kúndú ọmọ akẹ́ sọ́ba oṣù. Les choses qui viendront après, il n'attend plus ça. Ẹyin sàn mí lu ẹ ọ. Si c'est 100 000 francs, Wà á ṣe tó máa lọ́wọ́ sí kan. viens les déposer dans la caisse. Máa tẹ̀ lọ tẹ fọ́nà àkúnná sanko ìdáta wa náà yóò. N'attends pas forcément dimanche avant de venir Wọ́n yà kó déposer. ẹ̀rọ àṣìtò ẹ̀. Peut-être que tu as l'argent là Àkọsí kájọ mo jẹ́ ọ̀dọ́ sẹ́ńtì mi. et que tu as quitté Kadja pour aller payer à Saint-Évitat. Ẹ̀kọ́ bí bó sọ tẹ̀lẹ̀. Et passe ici pour mettre dedans. Sọ tẹ̀lẹ̀ máa àjẹ sẹ́ńtì ìdájọ́ àtàlẹ́ tán. À Saint-Évitat, arrivé à Saint-Évitat, peut-être tu vas dépenser ça. Bàbá ẹ lọ́dọ̀ sọ ọ́nà àfẹ́tọ́. Et on dit demain tu vas payer, je vais donner. Àtàtọ̀ gbé ọ́nà àfẹ́tọ́. Et non, là, je vais donner. Dans 3 jours, je vais donner. Èkó bu àkọ́ ẹni ọ̀tọ̀ rẹ̀. On est déjà endetté de ça. Ẹyin náà wà ló pípọ̀ ẹ̀. Et on voit, on regarde là. Lẹ́nà àbúrò kan. Comment je fais? Ẹyin ọmọ amúgbọ̀ ọjọ́ ẹni
D'accord, je vais laisser ça là passer. Laissez passer là. C'est ça qui nous détruit. Alors nous sommes tu es artisan. Commerçant bien, quel que soit ce que tu fais. Le Seigneur a fait que nous n'avons jamais été sans vendre. Et le Seigneur a fait que nous n'avons jamais été au service sans trouver de clients. Et pourquoi la part du Seigneur se retrouve encore dans les nôtres? Cela pour que nous n'avons pas la crainte de Dieu. Et si c'est comme ça, c'est en train de détruire beaucoup de choses dans notre fiche. Et nous ne le savons pas. Sachez-le aujourd'hui. Commencez à payer vos dîmes. Et pour voir comment les choses vont aller. Quand tu seras en train de payer la dîme. Et l'ennemi va te voler. Ou bien les mères maléfiques vont te voler. Et quand tu vends. Et après avoir fait les achats, même différents, tu n'en trouves pas de bénéfice. Même tes bénéfices aussi là, tu n'en trouves plus. Mais pour trouver l'argent pour les achats, c'est ça seul qui le reste. Chers frères et sœurs, c'est dangereux. C'est pas normal. Vous et moi, nous devons prospérer. Nous devons prospérer, nous devons connaître le succès. Beaucoup de gens sont sur leur taux. Mais tel qu'ils doivent en jouir du prix qui en découle de lever tôt. Celui qui a été très tôt au marigot. Est-ce qu'il puise de l'eau souillée? Est-ce que c'est de l'eau sale qui puise? Chers frères et sœurs. Voyons bien. Pourquoi? Pourquoi les choses sont comme ça? Et que ce que nous faisons, ce que nous réalisons avec nos mains, nous ne pouvons pas en jouer. Pourquoi nous ne pouvons pas en jouer des œuvres de nos mains? Chers frères et sœurs, ce sont les éléments que le Seigneur nous en épargne. Si tu dois quelqu'un, il va te le réclamer. Chers frères et sœurs, tel que physiquement on doit aux gens. Ce qui réclame est spirituel chez nous. Et ils accusent en disant que vous ne payez pas. Pourquoi ils vont tirer de bénéfices sur le bénéfice de Dieu? Ils ne peuvent pas trouver de la joie dans ce qu'ils font. Je prie pour vous, Seigneur, que le Seigneur nous en délivre. Il nous en délivre de cette lien. Parce que c'est un lien qui a lié les personnes. Ce n'est pas vous et moi qui allons gémir. Nous serons dans la joie et sourire. Et nous allons même attendre que nos frères, nos proches viennent nous visiter et que nous puissions discuter de l'état avec eux. Chers frères et sœurs, c'est comme ça doit être. Et ce n'est plus comme ça. C'est vraiment déplorable. Quand c'est déplorable, il dit non, c'est pas beaucoup. Je vais être rassemblé, je vais être cette dimanche, ça fait 5 000 qui est la part de Dieu. Je vais d'abord y penser. Quand je vais trouver encore aux 5 000 là, je vais y ajouter. Et ça va faire 10 000 que je viens de déposer. On va trouver 10 000 qui va encore dépenser. Quand c'est comme ça, on commence à devoir. On commence à dire je vais payer, je vais rembourser. Je vais rembourser. Et les problèmes surgissent. Et les problèmes viennent.
Et on n'arrive plus à trouver le chers frères et sœurs, et c'est comme ça. C'est déplorable. Enlève la part de Dieu de ce qui t'appartient. Crains Dieu. Et sache que c'est le Seigneur qui a promis et l'a dit. Et c'est pour quelque chose. C'est une cause qu'il a dit. C'est pour une cause qu'il a dit de le mettre à l'épreuve par les dîmes. Est-ce que vous voyez les sauterelles spirituelles qui sont les choses spirituelles qui volent les gens? Est-ce que nous avons les yeux pour voir? Alors commencez à payer. Tout ce qui détruit tes finances, le Seigneur va te les révéler et va les anéantir. Tel que tu n'agis pas, on ne t'a pas ouvert les yeux spirituels pour que tu les vois. Parce qu'il vient d'être caché au Seigneur. Et si le Seigneur dit qu'il va détruire les dévoreurs, le Seigneur lui-même sait que ces dévoreurs le Seigneur sait que ces dévoreurs existent. Pour qu'ils ne détruisent pas nos finances, nous qui les invoquons vraiment, c'est pour cela qu'il a instauré la dîme. Sinon, il y a le pas où on a prié pour quelqu'un et il a eu de l'argent. Priez bien dans la parole de Dieu. On a prié pour lui. Et l'argent est tombé du ciel sur lui. Et comme vous l'appelez, l'argent va descendre sur lui. Et cette prière est réservée spécialement pour ça. Si vous connaissez le verset, venez le dire le verset. Le Seigneur Jésus-Christ a béni chacun de nous. C'est un petit exemple que j'ai donné. C'est pour côté de la dîme que j'ai parlé. Et pour le reste, vous et moi, nous devons avoir de la crainte. Nous devons obéir à Dieu. Et le bonheur sera pour nous. Vous ne serez pas dans la misère. Et vous ne mourrez point dans la pauvreté. Parce que si il y a certains, on a déclaré sur le vie que jamais eux ils ne paieront la dîme. Et ils seront dans la misère. Si c'est un manteau qu'on a couvert sur ta vie, je prie pour toi ce matin. Que la main victorieuse de Jésus enlève ce manteau de Dieu sur toi. Ainsi, on voit que ce n'est pas beaucoup. Non, ce n'est pas beaucoup que je vais donner. Ce n'est pas beaucoup que je vais donner. Oui, cela peut que nous avons oublié. Si nous sommes fidèles dans peu de choses, on nous confiera de grandes choses. Nous ne sommes pas encore fidèles dans le peu. Comment maintenant on va nous confier de grandes choses? Chers frères et sœurs, nous lèvons la parole de Dieu est claire. Nous devons obéir pour un jour. Le Seigneur Jésus a béni chacun de nous. Azoi awako alotweko anamobodu. Chers frères et sœurs, à partir de maintenant, vous tirez profit, vous allez tirer le profit de vos travail. Les douleurs, les difficultés que vous traversez avant d'en jouir que c'est comme ça pour beaucoup de gens. Ils travaillent malgré ça, ils gémissent. Ils travaillent, mais ils se lamentent. Ils n'en jouissent pas. Et ils
se lamentent. Mais puis non, on a eu le ouais. Beaucoup voient que oui, vraiment, il est laborieux, elle est laborieuse. Non, mais son nom, on a bien beaucoup de ouais. Il marche. Et là, il est. Tout marchera pour toi. Tu seras heureux. Vous et moi. Nous sommes venus à Dieu pour que le Seigneur arrange notre vie. Parce que notre vie sera pire qu'avant. Si tout ce que nous entreprenons, c'est pour avoir le succès pour toute entreprise dans la maison de Dieu, c'est pour que nous puissions en jouir les fruits. À partir de maintenant, tu peux m'ouvrir pour jouir un peu que le Seigneur vous accompagne et que le Seigneur étende sa main dans vos entreprises et que vous connaissez de succès. Nous se lève très tôt. Il était pour ça doit marcher. Ça ne marche pas comme ça. Ça va marcher maintenant. Le Seigneur va arranger. Continue à te lever tôt. Et sois dans le l'obéissance. Parce que le Seigneur aime ceux qui se lèvent tôt. Le Seigneur n'aime pas ceux qui se livrent au sommeil. Mais ceux qui se lèvent tôt, ils savent que vous faites quelque chose. Le Seigneur te viendra en aide. Le Seigneur viendra et te viendra en aide. Obéis seulement. Et tout ira bien pour toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quand on parle de ville ici, quand vous voyez sur les vidéos, vous voyez que les grappes de ville là, l'un s'accroche à l'autre. Ils sont serrés, ils sont ouverts. C'est comme ça que le Seigneur te bénira des enfants. Vous allez multiplier seulement. Cela pour que ceux qui disent qu'ils ne vont pas faire des enfants, ils sont dans l'erreur. Et nous allons prier pour ceux qui n'ont pas encore fait des enfants, que le Seigneur leur donne des enfants. Parce qu'on a dit ta femme, elle sera comme une vie porteuse qui portera à chaque saison. Elle portera à chaque saison. Elle sera en train de produire à chaque saison. Donc, vous qui dites que non, c'est fini, j'arrête d'enfanter, ça va comme ça, vous êtes dans l'erreur. Le Seigneur Jésus a béni chacun de vous. Vous n'allez pas faire de bordel. Vous ne ferez point déborder. Et le Seigneur ne donne point déborder. C'est des enfants vivants. Et partout vous êtes en ce dessin. Chers frères et sœurs, et que vous n'avez pas encore enfanté, le Seigneur vous donnera des enfants vivants. Il vous donnera des enfants en abondance. Et vous serez dans la joie. Amen. 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 Et il nous sera dit que le Seigneur en augmente de l'argent. Oui, c'est vrai. Mais n'oubliez pas quelque chose. Il est écrit dans la parole du Seigneur que l'enfant est une richesse. D'une part, c'est toi et c'est ta richesse. Fais d'abord les enfants. Que les enfants soient là.
Et la richesse viendra après. Alléluia. Amen. N'oubliez pas ceci. Il y a des gens qui n'ont rien. Ils n'ont rien. Ils souffrent. Chers frères et sœurs. Ils ont. C'est après avoir fait des enfants. Et maintenant que les portes de bénédiction se sont ouvertes. Mais ce cas n'est pas donné à tout le monde. Ce cas est réservé pour des personnes. Mais il y a certaines personnes. Eux, ils ont fait des enfants. Et les enfants vont grandir. Et maintenant, c'est les enfants qui deviendront riches. Et dans la vieillesse, eux, ils en joueront. Cela prouve que si tu n'enfantes pas, tu pourras être dans la pauvreté jusqu'à mourir. Mais le peu que tu auras pour manger, le Seigneur ne va pas te priver de ça. Mais tu verras le cas de Lazare. Tu vas manger. Le Seigneur pourvoira à tes besoins. Mais tel que toi tu veux, si c'est dans l'avenir et que tu coupes ici, tu ne pourras plus trouver. Chers frères et sœurs, que le Seigneur nous donne de la sagesse. Si tu n'as pas d'argent aujourd'hui, c'est pas ça qui signifie que demain tu n'auras pas. Non. Tout ce que le Seigneur t'a commandé de faire, toi, obéis et fais. Et sois dans l'obéissance. Et sois dans la crainte de Dieu. Et voici d'ici peu, les choses ne vont pas changer. La non-crainte de Dieu, l'insoumission à Dieu, c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de blocages sur le chemin. Si ce que j'ai dit c'est faux, levez la main. Combien de nous qui avons la crainte de Dieu? Combien de nous qui obéissons à 100% à Dieu? 100%. 100%. Si c'est pour ça, il y aura toujours quelque chose. Le Seigneur va faire certaines choses. Mais là, certaines choses ne pourront pas faire. Nous devons d'abord obéir. Nous devons d'abord avoir de la crainte pour lui à un niveau donné. Avant qu'il ne fasse pour nous. Le Seigneur Jésus-Christ a donné pour nous. Et bénit votre écoute. On a dit, ta femme sera comme une fille féconde, porteuse dans ta maison. Fille. Et le fruit de vie. Comment ça est? Chers frères et sœurs, il y a des boissons. Je ne parle pas ici de vin alcoolisé. Parce que quand moi je voulais faire la boxe, il y a des vins sucrés, sans alcool. C'est ça seulement que j'ai emballé. Et j'ai emballé propre. Quelle boisson? Quel liqueur? Quand tu vas déballer, tu verras ce que tu veux. Alléluia. Que les chrétiens soient éveillés. Chacun de nous soyons. Moi j'ai déjà tout emballé. C'est toujours que toi tu vas prendre d'alcool. Tu auras un peu de sucre dans ton corps. Des fois, dans certaines familles, on dit forcément il faut de la boisson. Non, non. Celle qui dont je parle, ce vin-là, c'est du vin sucré. Quand vous prenez, quand vous serez trop bon. Vous allez penser que vous êtes déjà sur le chemin du paradis. Parce que si le Seigneur te donne les moyens que tu prépares, et que à table tu as fini de manger,
Chers frères et sœurs, quand je le dis que cela veut dire dans le royaume de Dieu, nous mangerons là-bas. Et je prie pour vous et moi, les prières de là-bas, et que tu as fini de faire ton repas là, et que tu prends ton verre non alcoolisé là, et un peu de glaçon là. Non, c'est pas trop glacé là. Ce serait léger là. Chers frères et sœurs, si on ne fait pas vite là, une personne peut vider toute la bouteille. Ça ne peut pas te saouler. Non. Mais quand tu prends comme ça la bouche, seulement si on t'a en fait une seule bouteille. Si c'est 4 ou bien 3, si une personne prend, si on ne lui arrache pas, si c'est un litre, quelques minutes ça viendra à demi. Cela fonctionne. La vie de l'homme sera séculante. Le Seigneur donnera de la joie à l'homme. Ta femme fera des enfants, de bons enfants. Les enfants de Dieu, les enfants intelligents, les enfants de Dieu. Chers frères et sœurs, le Seigneur donne ce qui est bien. Il ne peut pas être dans l'obéissance et dans la crainte qu'il t'a commandé et va te donner de mauvaises choses. Le Seigneur ne donne pas ce qui est mauvais. Jamais. C'est de bonnes choses que le Seigneur donne. C'est de bonnes choses seulement que le Seigneur fait. L'ennemi à côté de soi. L'ennemi qui ne veut pas que nous jouissons de la vie dans le Seigneur, ce sont eux qui mettent les bâtons dans les roues afin que ce soit difficile. Je prie pour toi, le Seigneur ouvre déjà les douleurs. Et que ça peut être difficile. À partir de maintenant, ce sera facile pour toi. Le Seigneur Jésus ça bénit chacun de nous. Asitui nanti limtie sekati edo lo poitui bi bitole nanti elifu si donc les deux tabotui. Chers frères et sœurs, vous aurez des enfants en abondance. Des arrière-fils et fils. Chers frères et sœurs, le mystère qui est là, dans le mystère, et la crainte véritable de Dieu, il y a de la longévité. Chers frères et sœurs, vous aurez de la longévité. Parce que le Seigneur a dit qu'il prendra soin de nous jusqu'à la vieillesse. Combien d'âge de l'homme? Et il voit que tout est déjà fini. Est-ce que vous avez déjà 99 ans? Est-ce que vous avez déjà 100 ans? Est-ce que vous avez déjà 70 ans? Vous n'avez pas encore 60 ans. Chers frères et sœurs, vous aussi vous avez 60 ans. Nous, 61 ans. Si c'est 61 ans, que tout va changer. Est-ce que c'est possible? Ce n'est pas impossible. Chers frères et sœurs, ne quittez pas Dieu. Si dans ce monde que nous sommes, n'a pas de limite, qui de nous connaît l'extrémité de la terre? Si vous cherchez, vous mourrez. Vous allez mourir. Et on ne verra même pas votre trace. Notre Dieu est immense. Chers frères et sœurs, il y a de la longévité. Si nous voulons avoir de longs jours sur la terre pour jouir des biens du Seigneur, qu'il
craignent Dieu et qu'ils obéissent à Dieu. Mais nous si nous m'avons les énormes des deux dit ton bonnet. C'est l'Éternel Dieu lui-même qui bénit l'homme qui le craint. Si le Seigneur vous bénit, ce serait de la malédiction. Le Seigneur ne donne pas de la malédiction. C'est le Seigneur lui-même qui a déclaré des bénédictions sur nous. Chers frères et sœurs, c'est que n'importe où tu passes, tu vas passer. Tu es déjà heureux. Le Seigneur te bénit. C'est le Seigneur lui-même qui te bénit. Tu es heureux. Où passera la mort? Quand ils vont envoyer ça rentrer en toi, quelle maladie qui viendra te tuer? Chers frères et sœurs, c'est là du Seigneur qui sera pour toi. Maintenant Dieu te bénira. Amen. 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 Oui, c'est bon que le Seigneur bénisse l'homme. Si le Seigneur te bénit, c'est fini. Si on soit dit, si on soit dit, et en amont, dans nous, Jérusalem au bon, Kakadje, cousin Touibé. Chers frères et sœurs, vous serez heureux, bénis jusqu'à votre bénédiction. Donc cela veut dire qu'un jour, vous et moi, nous mourrons. Mais le Seigneur nous aurait déjà bénis. Nous serons déjà heureux. Quand tu es béni, tu es heureux. Non parce qu'il faut posséder d'abord des milliards. Vous pouvez manquer d'avoir des milliards. Mais vous compterez des millions. Alléluia. Vous pouvez manquer de compter des milliards. Mais vous compterez des millions. Des millions. Vous allez compter 2 millions, 3 millions, 4 millions, jusqu'à. Vous compterez des multiples de millions. Au moment où vous comptez des millions, maintenant, qu'est-ce que vous cherchez encore plus? C'est forcément il faut compter des milliards avant de mourir. Si on te donne, tu vas compter. Alors, jusqu'à ce sommeil, que tu ne perds pas ton âme. Parce que si il y a une personne qui peut autre chose. Le Seigneur ne laissera pas que tu deviennes autre chose. C'est des millions que nous comptons. Peut-être que certains seront encore assis ici. C'est la vérité. Les prières du soir, on vient, on trouve 8 personnes, 7 personnes. On ne trouve même plus personne. Que le Seigneur nous donne l'argent. Et nous disons qu'on va faire des milliards. Non. Alléluia. Vous compterez des millions. Mais soyez éveillés sur votre vie. Parce que beaucoup compteront des millions et finiront en enfer. Parce que quand il faut commencer à trouver de l'argent, ah, demain je viendrai. Le lendemain je viendrai. Ah, si le lendemain je viendrai. Faites le billet pour moi. Oui, c'est les expressions. Ah, vous devez amener de grands dîmes. Non! Viens toi-même d'abord.
Amen. Amen. C'est la vérité, chers frères et sœurs. Quand l'homme trouve de l'argent, l'homme devient autre chose. Et nous planifions déjà que nous allons compter des millions, des milliards. D'abord, commence à partir de peu là. Et que le Seigneur te voit avec le peu là, comment tu le crains, comment tu le poses, avant qu'il ne t'augmente un peu plus. Mais si le Seigneur va que moi, si je commence à compter des millions, j'abandonnerai sa mission ou bien son œuvre ou bien se détourner de lui qui ne me donne pas. Mais si je vais compter et investir dans l'œuvre de Dieu et rester dans la crainte de Dieu et évoluer avec Dieu, qu'il m'accorde, je vais aider les prochains. Ceux qui sont dans l'église qui n'ont rien, je vais les aider. Qui me donne des millions? Qui me donne des millions? Si tu viens chez moi, tu sauras que tu retourneras avec joie. C'est ça. Tout problème que tu as, chers frères et sœurs, tu retourneras avec sourire. Parce qu'on ne m'a pas béni de garder pour moi. Mais si on m'envoie quelqu'un vers moi ayant des problèmes, oui, je vais gérer avec lui. Si c'est pour ça, c'est vrai. Je vais des milliards de millions pour investir dans pour aider les prochains. Je vais des milliards. Principalement les frères qui sont avec moi dans l'assemblée. Merci, il va me donner que je vais faire one man show avec. Et payer les véhicules de dernier. Et c'est moi. Et puis après, je me donne ça. Merci, va m'accorder pour que je puisse investir et faire son œuvre avec. Qu'il me l'accorde. Je veux ça. Le Seigneur Jésus-Christ, ça c'est chacun. Vous compterez des millions. Mais ayez la crainte de Dieu. Obéissez à Dieu. Ayez la crainte de Dieu. Amen. Tu verras les fils de tes fils. Et les filles de tes filles. Ce qu'on dit par là, vous le savez déjà. C'est-à-dire que jusqu'à ta vieillesse, tu auras toujours de l'argent. Parce que les enfants auront de l'argent. Et ils vont s'occuper de leurs parents. C'est autre personne qui vont s'occuper pour te laisser jamais. Ça ne sera jamais ainsi. Que le Seigneur